Bonsoir à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons en ce soir pour continuer nos études sur les 28 croyances. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine sous le regard de Dieu et que nous commençons ce jour de repos, jour mis à part par Dieu pour chacun d'entre nous en ce soir. En ce soir, c'est notre 8e rencontre de Zoom et nous avons comme invité le pasteur Pierre Dufay, qui aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Mais comme accoutumé, nous allons commencer notre programme avec Carole, avec le chantel. Est-ce que Carole est là? Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Je vous souhaite un bon sabbat et une bienvenue à chacun sur la plateforme. Comme d'habitude, nous allons interpréter notre chantème. S'il vous plaît, chantez avec moi et n'oubliez pas d'éteindre vos micros. On y va? Sans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Merci, bonne soirée à tous et bonne écoute. Merci Carole. Donc, je vais inviter la personne qui est prévue pour la prière à faire la prière. Luce. Oui, Luce. Merci beaucoup, Luce, pour la prière. Merci, Père éternel, pour ce moment béni que tu nous donnes sur cette plateforme en ce jour de sabbat. Nous savons que tu es présent, car tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Nous avons cette certitude. Nous venons ce soir, mon Dieu, te remercier pour la semaine que tu nous as donnée à chacun. Nous sommes ici présents devant toi, donc tu nous as permis de passer cette semaine accompagnés par tes saints anges et nous te remercions infiniment pour cela. Nous te remercions aussi pour la vie que tu nous accordes en ce moment. Nous savons que il y en a beaucoup qui n'ont pas pu, mon Dieu, ce matin, bénéficier de cette journée et nous te remercions grandement pour nous en ce soir. Nous te prions pour cette semaine, mon Dieu. Nous te demandons pardon parce que nous avons certainement fait des choses qui t'ont déplu. Nous te demandons de nous laver, de nous purifier, nous sanctifier, mon Dieu, dans le sang de Jésus-Christ et permet que nous puissions vraiment nous plonger entièrement, mon Dieu, dans cette parole de vérité en ce soir. Nous voulons aussi, mon Dieu, te remercier pour chacun des participants sur cette plateforme. Bénis-les chacun individuellement, sois avec eux, mon Dieu, et permets que chacun soit tout oui pour les enseignements que tu auras donnés en ce soir.
Nous t'avons prié, nous n'avons qu'un mérite devant ta face, mais c'est au nom de Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup, Luce, pour cette prière. Je vous en prie, frère. Merci. Ce soir, nous avons comme invité le pasteur Pierre Dufay. Il est en ligne. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Et je salue tous les auditeurs et tous les internautes en ce soir. Alors, pasteur Dufay, la dernière fois où on s'est vu, c'était à OEB. Tu étais responsable du ministère personnel au niveau de l'Union. Je sais que depuis, des choses ont changé. Ça passe vite, hein? Tout à fait, oui. Alors, maintenant, et c'est toujours, tu participes au programme de web, maintenant, quelles sont tes nouvelles fonctions? Eh bien, depuis décembre dernier, j'ai été nommé président à la Fédération de la Guadeloupe. Et c'est là que je suis en train de militer, de combattre avec la grâce de Dieu pour permettre à nos églises de fonctionner en dépit de la situation sanitaire que nous connaissons et que nous vivons. Eh bien, c'est bien. Nous avons eu aussi la chance d'avoir certains de tes collègues dont tu es le responsable de la Guadeloupe, pasteur Dolcé, j'oublie certainement encore. Et vraiment, nous remercions la Fédération Guadeloupe d'avoir permis à ses collègues, ses pasteurs de participer. Nous remercions aussi ceux de la mission de la Guyane française et aussi de la Martinique. Et nous pensons aussi au pasteur Rosamond, le pasteur de l'église d'Oreb, qui, avec le comité, a permis que ce programme puisse se tenir sur les 28 croyances de l'église adventiste. Et en ce soir, pasteur Dufay, nous verrons avec toi les croyances 24 et 25, le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste et le retour du Christ. Des choses très importantes pour le fonctionnement de notre église. Donc, juste une présentation rapide de ce que dit le livre à la page 338, ce que croient les adventistes. Il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par les êtres humains. Dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sur la croix. Et le retour du Christ nous est dit, la seconde venue du Christ est la bienheureuse espérance de l'Église, le point culminant de l'Évangile. L'avènement du Sauveur sera littéral, personnel, visible et de portée mondiale. Lors de son retour, les justes morts ressusciteront avec les justes vivants. Ils seront glorifiés et enlevés au ciel, tandis que les réprouvés mourront. L'accomplissement presque complet de la plupart des prophéties et la situation actuelle de notre monde indiquent que la venue du Christ est proche. Le jour et l'heure de cet événement n'ont pas été révélés. C'est pourquoi nous sommes exhortés à nous tenir prêts à tout moment. Et en ce soir, nous allons discuter avec le pasteur Dufay. Tu as la parole. Et pendant l'intervention du pasteur Dufay, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. Sinon, à la fin de son intervention, il y aura un moment pour les questions-réponses et vous aurez la parole. C'est à toi la parole, pasteur Dufay. Très bien. Alors, je vais faire un partage d'écran pour que nous puissions suivre ensemble les choses. Et je vais demander à ceux qui le veulent de prendre des notes des versets puisqu'il y a pas mal de choses à considérer et nous ne pourrons pas lire tous les versets ce soir, mais vous allez pouvoir les revoir. Le sanctuaire céleste et moi. Vérité présente à connaître et vivre. Voici donc comment se présentait le sanctuaire terrestre, qui a été une copie ou une miniature, une maquette du sanctuaire céleste pour nous permettre de comprendre les choses d'en haut, de les visualiser pour saisir la portée, l'implication du plan du salut et que nous puissions y adhérer. Donc, vous voyez ce sanctuaire, il y a trois parties. Il y a le parvis qui délimite
les alentours du sanctuaire. Il y a le lieu saint qui est 2 fois plus grand en espace que le lieu très saint. Et il y a le lieu très saint qui est la 3e partie. Et nous voyons que cette présentation du sanctuaire est un reflet de notre être personnel, puisque le parvis représente notre corps qui délimite notre intérieur, qui protège notre intérieur, et le lieu saint correspondrait à notre esprit, là où les décisions sont prises pour stocker notre caractère dans le lieu très saint qui est notre âme. Et c'est pourquoi Dieu veut sauver notre âme. Et voilà pourquoi il demande à ce que ces 3 dimensions de notre être, tout comme le sanctuaire, soient préservées dans la sainteté en vue du retour de Jésus. Et en même temps, dans le sanctuaire céleste, Jésus fait un travail pour nous, pour purifier nos 3 dimensions, pour que nous soyons admis dans les parvis célestes. Ainsi donc, il y a beaucoup à dire sur le sanctuaire, mais nous allons à l'essentiel. Le sanctuaire céleste devait être purifié, puisque le sanctuaire terrestre avait été dressé pour l'exécution provisoire du plan du salut en attendant celui qui est définitif. Et c'est pourquoi le sanctuaire céleste a été inauguré après l'ascension de Jésus. Et nous allons voir tout à l'heure les événements qui ont marqué cette inauguration. Mais dans Hébreux 8, verset 1, l'apôtre Paul nous dit ceci. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc, il y a un vrai sanctuaire qui a été dressé dans le ciel. Ce n'est pas une conception, une image, mais c'est bien une réalité. Parce qu'il est dit du véritable tabernacle. Donc, si c'est véritable, il est vrai, il existe de manière concrète. Je vous demande de prendre dans votre Bible Hébreux chapitre 9, verset 22 jusqu'au chapitre 10, verset 1, pour voir ce que l'apôtre Paul nous dit concernant ce sanctuaire et ce que Jésus devait y faire. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché et pour abolir le péché par son sacrifice. Nous soulignons cet élément. Jésus, par son sacrifice, est venu abolir le péché. Et nous allons voir toute l'implication de cette déclaration en ce qui nous concerne. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs,
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, l'apôtre Paul nous dit ici, le sanctuaire terrestre avait été dressé de manière provisoire en attendant l'installation en fonctionnement du sanctuaire céleste parce que, effectivement, les ombres du sanctuaire terrestre ne pouvaient faire le travail avec efficacité. Pourquoi c'était des ombres? Dans la mesure où le sang des animaux qui sont inférieurs aux hommes ne pouvait transformer les hommes. Le sang animal servait de vecteur pour transférer le sang au sanctuaire, le péché de l'homme au sanctuaire. Mais les hommes recommençaient après le jour des expiations et c'est pourquoi chaque année, il fallait expier les péchés parce que les hommes n'arrivaient pas à la perfection de par le sang des animaux. Voilà pourquoi il est dit, l'ombre des choses à venir ne pouvait amener à la perfection. Tandis que la réalité doit nous emmener à la perfection. Soulignons bien, l'ombre ne pouvait pas amener à la perfection. On renouvelait les sacrifices chaque semaine, chaque année, tandis que Jésus est mort une seule fois pour abolir le péché, donc pour nous emmener à la perfection des êtres qui vont cesser de pécher. Donc le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste est capital et nous devons bien le comprendre. Pourquoi Jésus est dans le sanctuaire? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'il est en train de réaliser en haut qui doit se concrétiser en bas? Alors nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit lui-même. Le sanctuaire terrestre, comme on l'a vu, à l'image du sanctuaire céleste, avait deux lieux saints. Le lieu saint où il y avait 3 meubles, chandelier d'or, autel de parfums et la table des pains de proposition. Maintenant, dans la première salle, le lieu saint, c'était le service quotidien qui s'y faisait. Et dans cet espace, Dieu montre l'évangile. Dieu qui est assis du côté nord sur le trône est celui qui pourvoit du pain de sa parole pour nourrir son peuple et l'amener à la perfection, comme Jésus, lui, s'est nourri de la parole de Dieu et le diable n'a pas pu convaincre Jésus de péché. Et cette même parole nous est donnée pour dire au diable, non, il est écrit. Et aussi, l'autel des parfums représente le lieu où Jésus devait intervenir pour nous, pour mélanger les mérites de son sacrifice à nos prières, pour que nos prières soient recevables et que Dieu puisse nous secourir. Et le chandelier représentant le Saint-Esprit, chargé de nous éclairer, de nous montrer le chemin à suivre, de manière à ne pas tomber dans les pièges du diable. Et c'est par le Saint-Esprit que nous triomphons de lui. Alors, dans Jean 14, verset 16, sachant qu'il allait inaugurer le sanctuaire céleste, il fait une promesse le dernier soir aux apôtres. Et moi, je prierai le Père. Donc, ça, c'est au futur. Quand il allait être introduit dans sa fonction de souverain sacrificateur, il nous dit par quoi il commencerait, par l'intercession. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, voyons la concrétisation de cette promesse dans Actes 2, versets 1 et 2. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Donc, c'était le moment qui disait que le sanctuaire céleste a été inauguré. Donc, 10 jours après l'ascension,
Jésus, donc, ayant été intronisé, il commence son ministère d'intercession et voici que le Père exauce Jésus et les apôtres sont remplis du Saint-Esprit et nous connaissons ce qu'a été leur vie à partir de ce moment. Maintenant, la purification de ce sanctuaire, car depuis que Jésus est monté, il fait de l'intercession depuis le printemps 31, mais il va nous dire qu'est-ce qu'il allait réaliser dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est 2 chambres, le lieu saint, lieu d'intercession, mais derrière le lieu très saint, c'était lieu de purification et d'élimination du péché. Et il nous annonce comment il allait procéder pour éliminer le péché, car il est venu sur terre dans la mission d'abolir le péché. Il n'est pas dit les péchés, mais le péché, qui veut dire le principe qui génère les actions mauvaises. Car quand il détruit le péché, on ne commet plus de péché. Dans Daniel 8, versets 1 à 14 et verset 17, nous n'allons pas lire tous les versets, mais vous allez pouvoir les relire après. Nous allons situer ce que nous sommes en train de dire au travers de cette révélation que Daniel a eue. Daniel, chapitre 8, nous lisons. Qu'est-ce qui allait se passer? Alors, nous lisons à partir du verset 9. Vous pouvez lire les versets précédents qui annoncent la succession des empires depuis celui des Mèdes et des Perses, des Grecs, ensuite des Romains. Et là, l'apôtre nous dit ce que Rome allait faire. Verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays, à savoir la Palestine, pays des Juifs. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Donc, nous voyons une attaque est portée au ministère d'intercession de Jésus dans le sanctuaire céleste. Parce que le sacrifice perpétuel était celui qui était fait matin et soir dans le parvis dont le sang était porté sur l'autel des parfums. C'est pourquoi on l'appelait le sacrifice perpétuel. Donc, une attaque va être portée à ce ministère de Jésus dans le lieu saint. Il est du verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplirait la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Alors, verset 14, et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, pendant un certain temps, on peut dire que la petite corne a mis Jésus en chômage technique. Puisque le lieu du sanctuaire est renversé, les gens ont perdu la connexion verticale et sont tombés à la connexion horizontale. Et Jésus se trouve avec presque personne qui demande pardon à Dieu le Père. Verset 17. Alors, Daniel dit, il vint alors près du lieu où j'étais à son approche. Je fus effrayé et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Nous soulignons, il est dit, les 2300 soirs et matins concernent un temps qui sera la fin. Donc, cette prophétie
pointe vers un temps qui sera la fin. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons effectivement appuyer cette déclaration, car c'est nous qui allons vivre, eh bien, la fin de cette prophétie, fin de la purification du sanctuaire céleste. Considérons maintenant l'explication de ce verset. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Dans Ézéchiel 4, verset 6, il est dit, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Ça, c'est le principe que Dieu donne pour interpréter le langage prophétique dans la notion du temps. Soir et matin, cela fait un jour. Maintenant, il est dit, je t'impose un jour pour chaque année. Donc, 2300 soirs et matins équivalent donc à 2300 années littérales. Voici donc l'étendue de cette prophétie. Alors, quand commence cette prophétie de 2300 soirs et matins, puisque si on sait que la prophétie va arriver à un temps qui sera la fin, il est important pour nous de savoir, mais quand commence cette prophétie, pour savoir, eh bien, quand la fin sera là. Alors, Daniel n'a pas compris. 2300 soirs et matins, on ne lui a pas donné de début et pourtant on lui dit que cela concerne la fin. Alors, n'ayant pas compris, il va prier et 13 ans vont s'écouler entre la révélation de Daniel 8 et l'explication de Daniel 8 dans le chapitre 9. Et nous allons voir le lien qu'il y a entre ces deux chapitres. Lisons Daniel 9, versets 21 à 27. Daniel 9, versets 21 à 27. Je priais encore, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Donc, quand il dit, il l'avait vu en vision précédemment, c'est-à-dire au verset 8, car c'est Gabriel qui avait révélé à Daniel les choses concernant les 2300 soirées matins. Au verset 22, il dit, il m'instruisit et s'entretenait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc, la vision des 2300 soirées matins. Il est venu pour lui expliquer, car il n'avait pas compris. Verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et oindre, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Soulignons ici, il est dit que on devait faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Soulignons bien, qu'est-ce que Jésus devait faire pour nous? Mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Donc, voici annoncé à Daniel le programme du sanctuaire céleste que Jésus allait réaliser. Jésus doit mettre fin au péché dans notre vie. Il doit amener la justice éternelle dans notre vie pour qu'enfin il revienne. Et tant que ceci n'est pas fait, Jésus ne va pas revenir. Alors, dans le verset 21 de Daniel 9, quand il dit « Je parlais encore de ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision », le mot vision ici est azom, puisque
il parle du chapitre 8. Il avait une grande vision, bélier, boucan et aussi petite corne. Ça, c'est la vision Azom. Ensuite, au verset 23, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Et le mot qui est utilisé ici est marée. Donc, la vision Azom, c'est l'ensemble des trois animaux, des deux animaux, bélier, bouc et petite corne. Et la vision marée, c'est la partie des 2300 soirées matin où on allait maintenant briser l'action de la petite corne. Donc, marée, c'est une partie de tout. Et cette partie de tout concerne les 2300 soirées matin. C'est cette partie que Gabriel était venu expliquer à Daniel. Et c'est pourquoi il lui dit, sache donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, le décret qui a permis cette réalisation complètement, c'est celui d'Artaxerxès, promulgué en l'automne 457 avant Jésus. Et ce décret se trouve dans Esdras 7, versets 12 à 26. On peut aller voir ce décret. Maintenant, puisqu'on connaît la date donnée par Gabriel quant au début des 2300 soirs et matins, alors, pour savoir le temps de la fin, il nous faut faire une opération. Et l'opération, c'est la durée de la prophétie, 2300 ans, moins la date de début. Et 2300 moins 457 donne 1843. Donc, aux environs de cette date, on devait arriver au moment de la purification du sanctuaire pour mettre fin au péché, pour amener la justice éternelle. Par contre, un détail important est à souligner pour donner une précision. Le décret d'Artaxerxès a été donné ou a été promulgué en l'automne, pas en début d'année, mais en automne. Et puisque ce décret a été promulgué en automne 457, il faut savoir que 9 mois sont déjà passés. Il faut les récupérer sur 1844 pour avoir 2300 ans révolus. Ainsi, d'automne 457 avant Jésus à automne 1844, on a 2300 ans révolus. Par exemple, si quelqu'un est né en octobre 2019, il aura un an, eh bien, en octobre 2020, puisque octobre 2019, c'est automne, et octobre 2020, c'est automne. Donc, d'automne à automne, la personne a un an révolu. Voici schématiquement présenté cette grande chaîne prophétique qui nous permet de voir comment les choses ont été détaillées. Donc, ici, nous avons l'automne de 457, les 2300 ans commencent. Il y avait 49 ans, 7 semaines, pour reconstruire Jérusalem qui avait été détruite par les Babyloniens. Donc, le temple et la ville, eh bien, Dieu a donné 49 ans. Et effectivement, dans l'Évangile selon Saint Jean, nous apprenons qu'il a fallu 46 ans pour rebâtir le tout. Donc, Dieu avait donné une bonne marge pour réaliser la construction et les choses se sont faites comme prévu. Il est dit à partir de ces 49 ans accordés pour cette partie de reconstruction, il fallait attendre 62 semaines ou 434 ans pour voir apparaître le Messie ou le conducteur. Et effectivement, les 434 ans à partir de 408 nous emmènent en l'automne de l'an 27. Et en l'automne de l'an 27, Jésus a été baptisé. La Bible nous dit
il avait environ 30 ans, ce qui veut dire Jésus n'est pas né en l'an 0, mais Jésus est né en l'an 4 avant 0. C'est pourquoi dans Luc, on nous dit, Luc 3, on nous dit qu'il avait environ 30 ans. Donc en automne de l'an 27, Jésus est majeur, il a 30 ans pour commencer son ministère en tant que Messie. Et Dieu le Père a dit ce jour-là, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit est descendu sur lui de manière publique, donc on savait que c'était l'agneau de Dieu. Mais la prophétie nous dit, au milieu de la semaine, il devait trouver la mort. Et c'est pourquoi, effectivement, il a été baptisé en automne 27. Au printemps de l'an 31, Jésus, donc, va trouver la mort au milieu de la semaine. Et il va monter en l'an 31, il va inaugurer le sanctuaire céleste et les 70 semaines ou 490 ans alloués au peuple juif pour reconstruire la ville et accueillir le Messie, eh bien, on a vu comment les apôtres ont prêché depuis la Pentecôte pour amener le peuple à accueillir Jésus. Eh bien, certains l'ont accueilli, mais le Sanhédrin ne l'a pas fait. On a fait lapider Étienne en automne de l'an 34 et c'était la fin pour le peuple juif. Alors, maintenant, comme nous l'avons dit, 2300, ici, la durée de la prophétie, moins la date de départ, automne 457, cela nous emmène à automne 1844. Et c'est là où, eh bien, le temps de la fin pour le péché est arrivé. Et on pose la question, que s'est-il passé dans le ciel à cette date? Daniel a eu une révélation concernant l'événement qui devait avoir lieu à cette date. Dans Daniel 7, verset 9, Dieu lui présente la succession des empires et Dieu lui a montré quand les empires allaient prendre fin. Et il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc, il y a un déplacement de trône dans le sanctuaire céleste. C'est important. En 1844, il va y avoir un déplacement de trône dans le sanctuaire céleste. Le trône de Dieu était dans le lieu saint du côté nord, et c'est ce qui représentait la table des pains de proposition. Et remarquez bien, le trône de Dieu va être enlevé du lieu saint, emmené dans le lieu très saint, parce qu'on va entrer dans une phase de purification, de passation de royaume des mains des hommes aux mains de Dieu. Et on nous dit ici, le Père s'assied, les juges assesseurs, les 24 vieillards, se déplacent aussi avec le Père. Ensuite, le jury se met en place, à savoir les millions et milliards d'anges. Et puis, après, le dernier qui arrive, c'est l'avocat. Daniel 7, verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Donc, le seul qui puisse s'approcher de l'ancien des jours, qui est semblable à un fils de l'homme, c'est Jésus. On nous dit, il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination. Le seul fils de l'homme dans le ciel qui puisse recevoir la domination, c'est Jésus. Donc, il reçoit la domination
en automne de 1844, lors de ce déplacement de trône du lieu saint au lieu très saint. On lui donne la gloire, on lui donne le règne. Et il est dit, et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues le servirent. Et si toutes les nations, les hommes et les langues le servent, ce qui veut dire, il a mis fin au péché parmi les hommes. Les hommes ont cessé de servir Satan. Maintenant, ils sont en train de servir Dieu. Et c'est cela amener la justice éternelle. Les hommes vont sortir sous la domination de Satan, du péché et du mal, pour entrer sous la domination de Dieu, qui est une domination par la justice et la sainteté. Et il est dit, cette domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Quand Jésus va abolir le péché en nous, il va établir son royaume qui ne sera jamais détruit, car le péché, l'élément destructeur, et autour de nous. Voici donc le travail qui est en train de se mettre jusqu'à nos jours. Alors, ceci, le septième forte voix qui disait, le royaume du monde et il régnera au siècle des siècles. Nous voyons des précisions qui sont données. Chapitre 11, verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, les juges assesseurs de Daniel 7, se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, Dieu amène la justice éternelle chez son peuple. Ils sont saints, ils craignent Dieu et son nom, petits et grands. Par contre, ceux qui ne sont pas dans cette dynamique et qui détruisent la terre seront détruits. Et il est dit à ce moment précis, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Donc, il est clair que là, nous sommes dans le lieu très saint. Jusqu'en automne 1844, le trône de Dieu, de Jésus, toute la cohorte céleste était dans le lieu saint, dans le ministère d'intercession. Mais en automne 1844, on a vu, il y a déplacement de trône, Dieu le Père se met au lieu très saint, les 24 vieillards juges assesseurs le rejoignent, et ce sont eux qui disent maintenant le moment est venu de juger. Ouverture de séance. L'avocat Jésus arrive, et là on voit apparaître l'arche de l'alliance, qui veut dire les 10 commandements, code moral céleste pour les habitants du royaume de Dieu, et tous les humains vont être mesurés à ce code de vie céleste pour déterminer s'ils sont saints ou si on les détruit. On nous dit il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Alors la question que je me pose et que chacun doit se poser maintenant, puisque nous sommes en plein dedans et nous allons vers la fin, mon casier judiciaire céleste sera-t-il blanchi par l'avocat et juge Jésus, puisque c'est à lui qu'on a remis la domination et c'est lui qui doit juger les petits et les grands parmi les saints. Alors, est-ce que mon casier judiciaire sera blanchi ou sera-t-il taché ou tacheté? Qu'y a-t-il d'écrit me concernant dans le livre du ciel? Quand il y a le livre d'iniquité et il y a le livre de vie, il y a le livre de souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit me concernant dans ces livres?
C'est maintenant que je dois m'y intéresser. C'est maintenant, quand les livres sont ouverts. Et c'est pendant qu'ils sont ouverts, on peut corriger ce qu'il y a dedans. Mais lorsqu'ils seront fermés, personne ne pourra apporter aucune modification. L'ange que je voyais dans Apocalypse 10, verset 5, Jean dit, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Donc aujourd'hui, le temps est court. C'est le temps pour nous de pouvoir choisir et choisir vite. Et aujourd'hui, Satan fait de son mieux pour nous distraire, comme il a distrait Judas le dernier soir. Et il a fait choix de l'argent au lieu du choix de l'éternité. Surtout de pouvoir choisir parce que nous arrivons à l'extrême limite. Le temps est court et il faut choisir. L'apôtre Pierre nous dit, Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, le jugement a déjà commencé par la maison de Dieu. On vient de le lire depuis automne 1847. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Soulignez, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Et si on est à l'évangile et dans l'évangile, est-ce que nous obéissons à l'évangile? Alors que mon dossier est ouvert et est suivi chaque jour, je dois vivre en adéquation avec l'œuvre de Jésus, selon qu'il était demandé aux Juifs d'un temps d'humilier leur âme, alors que le souverain sacrificateur se tenait devant Dieu en leur faveur. Il n'y avait personne qui travaillait dans les champs. Tout le monde près du sanctuaire en intercédant, en attendant que le sacrificateur sorte pour dire vos péchés vous ont été pardonnés, vous en êtes libérés. À ce sujet pour nous, Hélène White dit dans Service chrétien, page 106, il y a une évaluation du caractère qui se poursuit sans cesse. Les anges de Dieu mesurent votre valeur morale et prennent note de vos actes et ils présentent votre cas à Dieu. Donc, notre dossier à tous est ouvert maintenant. On considère notre casier judiciaire céleste. Et il est dit, c'est sans cesse que ça se poursuit chaque jour. Notre ange gardien fait son rapport à Jésus. Et là, nous sommes pesés, mesurés pour voir comment nous progressons. Hélène va dire encore dans Joyeux des témoignages, volume 2, page 69, nul d'entre nous ne recevra jamais le son de Dieu, alors que nos caractères ont une tâche. Et je souligne, une tâche. Il nous incombe de remédier aux défauts de notre caractère. Nettoyer le temple de l'âme de toute contamination, puisque Jésus doit nettoyer le lieu très saint de toutes les contaminations. Quand nous confessons nos péchés, Jésus nous débarrasse, mais il salit le sanctuaire. Et comme on a vu, il doit nettoyer le sanctuaire céleste. Mais il ne peut le faire tant que moi, j'envoie des ordures, tant que moi, j'envoie des péchés. C'est pourquoi, comme Jésus doit abolir le péché, je dois lui permettre d'abolir le péché dans mon âme, qui est mon lieu très saint. Et quand tout aura été fait dans mon âme, il pourra débarrasser le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et il a dit, alors, quand il aura débarrassé mon âme de tous mes péchés, la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous comme la pluie du printemps est tombée sur les disciples au jour de la Pentecôte. Et c'est cela le scellement. Jésus va sceller des gens qui auront cessé de pécher, car Jésus ne peut pas sceller le péché pour l'emmener au ciel. Il est venu pour abolir le péché
Et c'est ce travail qu'il fait dans le lieu très saint, abolir le péché, pas le caresser, le couvrir pour le garder, mais il est là pour l'éliminer. Et voyons ce qui va se passer. Il ne restera pas tout le temps à intercéder pour demander pardon. Dans Apocalypse 22, qu'il va dire à un moment donné, et c'est pourquoi je dois lui permettre d'abolir le péché dans ma vie, car écoutons ce qui va clore le temps de grâce et le ministère de Jésus dans le lieu très saint. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Cela, c'est pour les chrétiens qui seront trouvés péchant encore lorsque la porte de la grâce sera fermée. Ils avaient commencé, mais ils n'ont pas fini, on les trouve injustes. Quand celui qui est souillé se souille encore des gens qui n'ont jamais commencé, et alors ils sont souillés entièrement. Et quand le juste pratique encore la justice, ceux qui auront bénéficié de la justice installée éternellement, il est dit que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le péché aura été aboli dans la vie de ceux-là, ils ne pourront que continuer à pratiquer la justice et la sainteté. Et Jésus déclare, verset 12, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Donc, si il nous trouve péchants, le péché va nous empêcher d'être emportés dans le ciel. Mais si nous lui permettons d'abolir le péché qui va nous empêcher, rien ne pourra nous empêcher de décoller de terre. Alors, avant de revenir, Jésus veut déposer nos péchés sur l'ange révolté qui nous a entraînés à le suivre, Azazel. Donc Jésus ne peut pas amener des disciples d'Azazel au ciel. Comment Jésus me trouvera-t-il à son avènement? Dans Hébreux 9, versets 27 et 28, il est dit ceci. Hébreux 9, versets 27 et 28. C'est intéressant. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement, souligné, après la mort vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et le salut, c'est être sauvé du péché, mais pas sauvé avec le péché. Et nous soulignons, Jésus apparaît sans péché pour prendre ceux qui seront sans péché. Car lorsqu'il aura fini son ministère d'intercession et de jugement, il aura fini avec la question de péché. Donc, quand il apparaît, pour ceux qui l'attendent sont vivants et sans péché, car le péché empêche. Et voyons la preuve dans 2 Thessaloniciens 1, versets 6 à 12. Ce que l'apôtre Paul nous explique. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 12. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être ce jour-là glorifié dans ses saints, pas dans ses pécheurs, et admiré dans ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous aura été cru. Donc, vous allez pouvoir continuer le texte et lire les versets 11 et 12. Mais nous soulignons, lorsque Jésus apparaît, il est admiré dans les saints, qui veut dire, comme lui, il apparaît sans péché,
les saints sont sans péché, on voit l'image de Jésus dans les saints. Et c'est Jésus qui est admiré, et Jésus s'admire dans les élus qui l'attendent pour leur salut, car en eux, il trouve des êtres à son image, des êtres qui ont vaincu le péché. Souligné, il viendra pour être admiré. Donc, Jésus vient sans péché et il sera admiré parce que nous serons les reflets de sa gloire. C'est pourquoi il va dire que celui qui est saint se sanctifie encore. Mon image est installée, je viens chercher mon image. Dans Matthieu 16, 27, il nous dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Si je me trouve péchant, il a dit, je serai injuste. Et mes œuvres vont dire, il ne peut pas entrer au ciel, il sera le prochain diable. Et comme on ne veut pas de prochain diable au ciel, Jésus est mort une fois pour toutes. Donc, il n'a pas pu obéir à l'évangile, on le laisse à terre. Jésus nous dit dans Jean 5, 28 et 29, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Mais il précise, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Puisque nous sommes vivants, il nous faut nous appliquer à faire le bien pour que la justice éternelle soit installée, sont unis à Jésus et qui sont morts dans la dynamique de la sanctification. Donc, il est dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. On a traité leur dossier, ils ont été justifiés et blanchis. Donc, ceux-là auront droit à participer à la première résurrection pour la vie, parce qu'ils étaient en Christ. Maintenant, il y aura la deuxième résurrection, mais cette deuxième résurrection, c'est pour ceux qui n'auraient pas obéi à l'Évangile, qui n'auraient pas reçu l'invitation à être purifiés. L'apôtre Saint Paul nous dit, lorsque Jésus reviendra, puisque notre intérieur sera l'image de Jésus, aucun péché ne se trouvant en nous, il est dit, à la trompette de Jésus, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ensuite, nous les vivants, et cela s'adresse à nous précisément, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, nous, les vivants restés, et ceux-là auront permis à Jésus d'abolir le péché en eux en étant vivants. Et comme ils n'auront pas de péché en eux, ils peuvent supporter la gloire de Jésus parce que Jésus est glorifié en eux. Et c'est pourquoi ceux-là, n'ayant pas de péché en eux, ne connaîtront jamais la mort. Voici le défi qui est devant nous. Être trouvé sans péché pour ne jamais connaître la mort. Et là, enlevé avec Jésus, notre voyage vers le ciel va durer 7 jours. Nous allons faire une croisière intersidérale pour ensuite atterrir sur la mer de Verre. Et là, dans Apocalypse 15, versets 2 et 4, la Bible nous dit qu'est-ce que les élus, tous vainqueurs et sans péché, vont dire en arrivant devant le trône de Dieu. Apocalypse 15, versets 2 à 4. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, souligné, ils ont vaincu. Ils ont vaincu le nombre de son nom. Le diable n'a pas pu les marquer pour les garder. Ils étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent leur cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et leur cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Et de toutes les nations, ceux qui ont vaincu la bête et son image, ceux qui ont vaincu le péché et ont été sanctifiés, alors ceux-là seront debout sur la mer de fer. Et après avoir rendu hommage à Dieu le Père va les recevoir par un grand repas. C'est le festin des noces de l'agneau qu'on trouve décrit dans Apocalypse 19, verset 59. Je vous invite à lire ce verset pour voir ce qui va se passer après les hommages rendus à Dieu. Et après les noces de l'agneau, on a fêté la victoire. Il est dit, nous allons être associés à Jésus comme juge assesseur aussi pour réviser le dossier des perdus, ceux qui vont être brûlés dans le feu après les 1000 ans. Il est dit, les élus seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ce seront des vacances pour les élus, mais vacances qui auront quelque activité quand même, parce qu'en vacances, ça ne veut pas dire qu'on est inactif. Il est dit, nous allons recevoir le pouvoir de juger, nous jugerons les démons et les perdus. En conclusion, donc, l'apôtre Saint-Pierre nous dit dans 2 Pierre 3, versets 9 à 14, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, qui veut dire regret d'avoir passé la main d'association avec le diable, retirant leurs mains de la main de Satan, plaçant leurs mains dans la main de Dieu, qui les accompagne sur la voie de la justice. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et ratez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, ceux qui auront reçu la justice éternelle. Bien-aimés, en attendant ces choses, donc si vous et moi, nous sommes des bien-aimés, on n'est pas des pauvres pécheurs, mais des bien-aimés, saints en perfectionnement. Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Soulignez bien, sans tache, niveau caractère, irrépréhensible, ne commettant aucune faute. C'est là la perspective qui est devant nous, les bien-aimés qui sont vivants. Et Paul nous dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus parle à nos cœurs pour nous dire, arrête de je te dis. Alors, écoutons le Saint-Esprit pour ne pas avoir à pécher contre le Saint-Esprit, car le péché contre le Saint-Esprit, le sang de Jésus ne monte pas à cette hauteur. Connaissez ce chant pour ceux où sont inscrits les noms des coupables absous. Dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre. Sous le regard de Dieu, le repos sera doux. Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis, de l'époux. Comme il nous a connus, nous pourrons le connaître. Sous le regard de Dieu, l'amour sera bien doux. Au revoir éternel, nous connaîtrons les charmes
pour ne plus les quitter. Nous retrouverons tous les amis dont la mort nous coûte tant de la doux. Ouvrez donc vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché. Le sang de Christ l'efface. Et c'est cela, mes amis. Christ veut effacer, pas simplement pardonner. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous à ce divin rendez-vous. Aujourd'hui, rendez-vous de sainteté pour le rendez-vous des noces de l'agneau et de l'éternité. Que Dieu nous garde tous et nous préserve de chuter, car il veut nous trouver sans péché à la venue de Jésus. C'est mon désir pour vous, c'est le désir pour chacun de nous. Faisons en sorte d'être parmi les grands vainqueurs à l'honneur de Dieu. Merci, Pasteur Dufait. Donc maintenant, nous allons passer au moment des questions. Donc si vous avez des questions, vous levez la main et on va vous donner la parole. Et aussi, vous pouvez utiliser le chat. Donc, Pasteur Dufait, j'ai une question. Tu nous as parlé que le Christ va venir et que nous allons partir avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, on entend parler de cette notion d'enlèvement. En tant qu'Église adventiste du 7e jour, quelle est notre position sur ce qu'on entend d'enlèvement, que certains vont disparaître, etc. On vient de lire, Jésus, dans Hébreux 9, 27 et 28, il apparaît à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, tant que Jésus n'est pas apparu, personne ne décolle de terre. Car Jésus lui-même nous a dit, il reviendra avec les anges, avec la trompette retentissante, et ils rassembleront les élus des 4 vents. Donc, tant qu'on n'a pas entendu le son de trompette, on n'a pas entendu la voix de Jésus, personne ne sort du tombeau, parce qu'il est dit, c'est à la voix de Jésus, ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie. Donc, Jésus n'est pas mort en secret, il ne va pas revenir chercher ceux qu'il a payés en secret. Il vient en grand prendre ceux qu'il a payés. Et ce sera avec bruit. Et c'est pourquoi dans Ésaïe 9, 25, il est dit, les élus vont dire, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, au point que ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile, voyant Jésus apparaître, se lamentent. Donc, Jésus ne revient pas chercher les élus morts en secret, ni prendre les vivants en disparition. L'apôtre dit dans 1 Thessaloniciens 4 que ensemble, les deux groupes vont décoller de terre, revêtus d'immortalité pour aller à la rencontre de Jésus et ils seront toujours avec nous. OK. Donc, je donne la parole à Carole. Alors, ma question sera par rapport à la notion de péché, justement, qui pose parfois quelques petits problèmes. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer cette notion de sans péché, puisqu'on sait que dans 1 Jean 1, verset 8, il nous est dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc, quand on dit que Jésus reviendra chercher ceux qui sont sans péché, est-ce que c'est vraiment cette notion de sans péché, c'est-à-dire perfection, ou est-ce que c'est cette propension que nous aurons à justement ne pas commettre le mal? Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Merci. Mais si on ne commet pas le mal, c'est le mal qui nous déforme le caractère. Si on ne commet pas le mal, on est sans péché. J'ai vu mon ange gardien en songe en 2013. Non, en 2003. Et il m'a dit, personne n'est obligé de tomber. Si Jésus est mon sauveur, Jésus ne tombe pas. Je ne peux pas faire Jésus tomber puisque Satan n'a pas pu le faire tomber. Et il est dit dans Romains 8.1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Quand de l'eau est dans un pot, dans un verre, est-ce que l'eau tombe? Si je suis en Jésus, comment tomber en Jésus? Je suis en lui.
Et c'est pourquoi il est dit, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il me pardonne, et on va lire le verset dans Hébreux 9, parce que c'est dit clairement, hein, dans Hébreux 9, comment Jésus opère. Hébreux 9, versets 13 et 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, donc ça c'est une dimension de la personne, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc Jésus ne nous pardonne pas seulement, il nous purifie des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Est-ce que Dieu est un ministre de péché pour offrir le péché à Dieu? Et c'est là notre problème. Nous croyons que Satan est plus fort que Dieu. Il a pu nous rendre pécheurs, mais Dieu ne peut pas nous empêcher de pécher. Et Satan est plus fort pour battre Dieu à chaque fois et nous faire tomber. Mais nous mentirions à Dieu dans le Notre Père en lui disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si ce n'est pas possible de faire sur terre comme au ciel, Jésus nous a enseigné de dire un mensonge à Dieu le Père, pas vrai? Et quand on lui dit, ne nous laisse pas, ne nous induis pas en tentation. Donc si on tombe, c'est que Dieu nous a conduits pour tomber, pas vrai? Et Dieu serait d'accord avec Satan pour nous faire tomber. Et nous aurons un Dieu, le Père Tout-Puissant, incapable de sauver du péché. Et Satan, le Dieu vaincu, serait le plus fort pour faire tomber tous les enfants de Dieu. Le plan du salut, c'est détruire ce que Satan a fait. Et Jésus a démontré qu'il est un sauveur en ne péchant pas, pour montrer aux hommes comment faire pour vaincre Satan avec trois choses: la foi en Dieu, la parole et la prière. FPP. Jésus avait bien faim, comme nous avons un estomac, mais Jésus n'a pas mangé à la table du diable. Comme nous disons, Jésus avait faim, mais il n'a pas fait le vorace. Donc, nous pouvons bien avoir faim en tant qu'humains, mais si on ne fait pas le vorace, on ne va pas manger comme Ève, n'est-ce pas? Et c'est là où Jésus veut nous emmener. En ayant faim, mais ne mangeons pas. La marque de la bête sera pour emmener les ayants faim à manger, n'est-ce pas? Mais comme on a vu, ils ont vaincu la marque de la bête, ce qui veut dire ils ont faim, mais ils ne mangent pas. Donc, croyons l'évangile qui est une puissance de salut. Et le salut, c'est être sauvé du péché, mais pas avec le péché. C'est pourquoi nous sommes des saints en perfectionnement. Et quand il va dire maintenant sans effet, qui veut dire j'ai fini, il ne pêchera plus, je peux les sceller et je viens chercher ce qui est à moi. Car si Moïse a réclamé, pardon, si Satan a réclamé Moïse pour un coup de bâton, et nous, si on nous trouve avec un, il va nous réclamer, n'est-ce pas? Ok, très bien, merci pour la réponse. Alors, on va passer au chat, on a déjà 2 questions. Alors, la première question, c'est: y a-t-il un sanctuaire céleste? La Bible dit: vous ferez le tabernacle, et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et il donne toutes les dimensions afin de réaliser cette œuvre. Donc, la question, c'est: y a-t-il un sanctuaire céleste? Dans Hébreux 9, verset 11, l'apôtre Paul nous dit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le tabernacle terrestre a été fait par Betsaléel et ses équipiers, mais le sanctuaire terrestre a été dressé par Dieu lui-même, et Jésus est souverain sacrificateur dans ce sanctuaire plus grand, puisque nous avions une miniature. Mais si
le sanctuaire du ciel peut contenir dans le lieu très saint tous les milliards d'anges, ce sanctuaire est grand. Ok, très bien. Alors, deuxième question. Alors, je reprends. Alors, la preuve dans Apocalypse 11, on l'a lu, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et il a dit, l'arche de l'alliance apparut. Donc, il y a bien un lieu très saint où il y a l'arche d'alliance. Ça, c'est pendant l'existence du péché, et Dieu va nous juger. Mais lorsqu'il aura détruit le péché en nous, Saint Jean nous dit ceci dans Apocalypse 20, verset 22. Lorsque la Jérusalem céleste sort du ciel et va se poser sur la terre, il est dit, le temple ne va pas descendre avec. Parce que le temple a été dressé pour traiter le péché. Mais maintenant que le péché est aboli, on n'a plus besoin d'un temple. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Lorsque le péché est aboli, est détruit, la justice éternelle est amenée, on n'a plus besoin d'un temple. Mais quand le temple n'est plus dans la ville, c'est quand elle est sur terre, après les 1000 ans. Ok, très bien. Alors, la deuxième question, c'est, nous avons souvent entendu qu'en 1844, Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint. Comment comprendre Hébreux 9, les versets 11 et 12 qui attestent que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint? Alors, dans la version que l'on lit, Louis II 1910, il a dit il est entré dans le lieu très saint. Mais quand on va dans l'original grec, et moi j'ai le privilège de lire le grec, j'ai été vérifié. Et il a dit il est entré dans ta hagia, qui veut dire il est entré dans les lieux saints. Tandis que le lieu très saint en grec, c'est ta hagia, ton hagion. Mais dans l'original, il n'est pas entré dans le ta hagia, ton hagion, il est entré dans ta hagia, qui est un neutre qui veut dire les lieux saints ou le sanctuaire. Et c'est pourquoi on voit effectivement jusqu'à la 7e trompette qui a lieu en 1844, tout le monde était dans le lieu saint. Et quand les 24 riels disent l'heure est venue de juger, c'est à ce moment qu'on voit s'ouvrir la deuxième salle et l'arche de l'alliance apparaît, mais jusque-là, il n'était pas visible. Il y avait le second voile qui le cachait. Et quand on dit l'heure est venue de juger, donc on passe de l'intercession au jugement, on va là où il y a les 10 commandements, d'après ce qui est le code de vie pour juger tous les hommes, d'après Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. Ok, très bien. Alors, autre chose, bonsoir et bon sabbat. Si je comprends bien, cette notion de vivre sans péché ou cette capacité à vivre sans péché est-elle à la portée de tout le monde avant le scellement ou après le scellement? Après le scellement, on ne pêche plus. C'est avant. Puisque c'est quand tu as cessé qu'on peut te sceller. On ne peut sceller, on ne peut boucher qu'une bouteille remplie, n'est-ce pas? D'accord. Parce qu'elle transportée. Effectivement. Elle continue en disant, c'est-à-dire maintenant, nous avons souvent entendu dans nos églises que cette capacité sera donnée après le scellement. Celui qui est juste se sanctifie encore, etc. Donc, la personne demande est-ce que effectivement c'est avant le scellement ou après? Donc, je pense que tu as un petit peu répondu déjà. Oui. Alors, voici ce que Jude nous dit, juste avant Apocalypse, Jude, verset 24 et 25. Il a dit, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Donc Dieu peut nous préserver de toute chute maintenant. C'est ça. Il peut nous préserver de toute chute maintenant,
puisqu'il est le même Tout-Puissant hier, aujourd'hui et éternellement, n'est-ce pas? S'il peut me préserver après la fermeture de la porte de la grâce, il peut le faire pour moi maintenant aussi. C'est le même Dieu. Ça dépend de moi. Le choix est entre mes mains. C'est pourquoi mon ange m'a dit, tu n'es pas obligé de tomber maintenant. Il ne m'a pas dit que tu ne vas plus tomber après la fermeture de la porte de la grâce. Hein. Depuis 2003, il m'a dit, tu n'es pas obligé de tomber maintenant. Et depuis lors, je m'arrange pour ne pas tomber. Autre question. Est-ce que le passage du lieu très saint qui est associé au jugement signifie donc que le temps du pardon est terminé, à mettre en rapport à notre temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire après 1844? Dans le sanctuaire terrestre, le jour du jugement, il y avait demande de pardon, n'est-ce pas? Puisque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint sur le propitiatoire pour faire expiation. Et le peuple dehors priait, jeûnait, ne travaillait pas. On accompagnait par la foi le souverain sacrificateur. Bon, maintenant, quand il sortait, tous les péchés commis pendant l'année étaient enlevés du sanctuaire et placés sur le bouc pour Azazel. Et le bouc pour Azazel était lâché dans le désert. Mais remarquez, le bouc partait avec tous les péchés, ce qui veut dire le peuple ne péchait pas pendant ce jour-là, n'est-ce pas? Puisque tous leurs péchés étaient déposés sur le bouc. Ce qui veut dire, quand Jésus va finir son œuvre de jugement et d'intercession, tous nos péchés doivent être remis à Satan. Car s'il n'a pas remis nos péchés à Satan, il doit nous les remettre. Et c'est pourquoi Satan nous dit, tu ne pourras pas cesser de pécher. C'est pourquoi Dieu nous remet tous nos péchés plus tard. Parce que quand on va dire que celui qui est injuste soit encore injuste, si tu n'as pas tout vécu, on te remet tout ton paquet. Débrouille-toi avec maintenant. Très bien. Alors, pour l'instant, ce sont les seules questions que nous avions sur le chat. Donc, je remets la parole à Charles. Alors, oui, pasteur Dufait, nous savons que des signes doivent avoir dans le monde religieux. Quelle est l'importance de ces signes pour nous actuellement par rapport au retour du Christ? Oui, et c'est là ce qui est très important pour nous. Sachant que Jésus ne vient pas chercher des pécheurs, il vient chercher des saints. Les signes sont là, c'est pour nous dire à quelle distance nous sommes. Ce qui veut dire nous interpeller pour savoir à quelle hauteur nous sommes. Et quand Jésus a pris la parabole des 10 vierges, c'est pour nous dire, les débits préparés vont rester dehors, même si on est vierge, même si on est chrétien croyant, les débits préparés ne seront pas connus et reconnus et vont rester dehors. Seul, on nous dit, celle qui était prête, donc celle qui était remplie du Saint-Esprit, en conformité avec la parole, la lampe les éclairant, marchant à la lumière de la parole, ces 5 vierges pouvaient entrer dans la salle. Ce qui veut dire, les signes sont des panneaux indicateurs pour nous faire savoir jusqu'où nous sommes, combien de temps il nous reste, pour savoir avec quelle hâte nous devrions éliminer les péchés, les défauts de caractère pour nous présenter devant lui irrépréhensibles. Et si on voit les signes se défiler et on ne se préoccupe pas de notre sanctification, il est dit, nous resterons à terre comme les vierges qu'on va déclarer folles. Des gens qui ont eu l'opportunité, la possibilité, mais par négligence, ne seront pas reconnus. Ne courons pas le risque d'être méconnus après avoir été avertis. Soyons des vierges sages. Alors, je continue. Toujours dans ce que pour les adventistes, à la page 368, il nous est dit que la proclamation universelle de l'Évangile ne signifie pas nécessairement une croissance massive du christianisme authentique. Au contraire, la Bible prédit un déclin de la vraie spiritualité qui doit se poursuivre jusqu'à la fin des temps.
Paul dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, tout ceci dans 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Aujourd'hui, l'amour de soi règne. Comment, en tant qu'adventistes du 7e jour, pouvons-nous faire, je dirais, la part des choses entre notre christianisme et être dans le monde en attendant le retour de Jésus? Il a dit que l'évangile est prêché pour servir de témoignage, pas pour convertir tout le monde. La preuve, il a dit que c'est un reste qui va continuer à obéir à Dieu et à ses commandements. Aujourd'hui, il y a le christianisme, la religion fondée par Jésus. On l'a transformé en chrétienté. Donc, on a 33 000 dénominations chrétiennes, mais où il y a 32 990 ou 95 sans 10 commandements ou avec 9 commandements, manquant un commandement. Mais il faut se rappeler ceci, ce qu'on n'a pas vaincu nous vaincra. Et s'il nous manque une chose, comme le jeune homme riche, Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, Jésus lui a donné la dernière recommandation, le renoncement à soi. Il a observé les 10 commandements à la lettre, mais il transgressait le premier commandement ayant l'argent et ses biens matériels comme son Dieu. Et il a préféré écouter l'appel de ses richesses au lieu de l'appel du Rédempteur qui était en face de lui. Et il partit triste. C'est pourquoi, aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, Dieu nous donne la chance de ne pas être de la chrétienté, mais être du christianisme. Ce qui veut dire être en Christ et permettre à Christ de vivre en nous. Et si Christ vit en nous, nous serons vainqueurs du péché parce que Jésus détruit les œuvres du diable en nous. J'ai passé 30 ans à lutter contre un défaut, mais j'ai vaincu en 30 jours quand j'ai appliqué ce qu'Hélène m'a dit envers Jésus. Nos meilleures promesses étoiles d'araignée devant le diable. Il démonta en un rien de temps. La seule chose que nous pouvons faire, c'est décider de servir Dieu. Et quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, je lutte, je n'arrive pas, ça fait 30 ans, et ton Esprit Saint me dit que ce défaut ne va pas passer la porte du ciel, je décide de te servir. J'ai commencé par m'oublier pour penser à la volonté de Dieu. Et quand j'ai pris cette décision, ce que je n'ai pas vaincu en 30 ans, je l'ai vaincu en 30 jours, quand j'ai senti le défaut perdre de l'emprise sur moi. Et j'ai commencé à prendre de l'ascendant dessus. Et en 30 jours, j'ai pu maintenant vivre sans me soumettre à mon défaut. Donc, 30 ans contre 30 jours. Jésus peut faire ses enfants vaincre en 30 jours. Les apôtres ont vaincu en 10 jours. Alors, combien de temps devons-nous prendre encore pour vaincre alors que la puissance est là, maintenant, disponible? Le choix est entre nos mains. Alors, je passe la main à Carole pour le chat. Alors, nous avons 2 questions déjà. Enfin, non, plutôt 3. Donc, alors, bonsoir et bon sabbat. Bonsoir à tous et bon sabbat. Pourquoi les saints jugeront ceux qui ont péché alors que ces derniers ne seront pas sauvés? Juger les pécheurs, est-ce pour confirmer qu'ils sont mauvais? Très bien. Alors, pourquoi ils vont juger les pécheurs? Comme on a vu dans 1 Pierre 4, 17 à 19, le jugement commence par la maison de Dieu. Donc, Dieu ne juge pas le monde maintenant. Dès que quelqu'un ne reçoit pas l'évangile, Jésus a dit il est déjà jugé. Le fait de refuser. Ce qui veut dire il est déjà tout condamné. Le jugement qui va se faire pendant les 1000 ans, c'est le dossier des perdus qu'on va remettre aux élus pour qu'ils puissent maintenant fixer le nombre de temps à rester dans le feu en fonction des œuvres accomplies par les perdus. Voici quelle sera leur mission, parce qu'ils reçoivent le pouvoir de juger.
Aujourd'hui, c'est l'Église qui est jugée. Et pendant les 1000 ans, l'Église sauvée va juger les perdus parce qu'en tant que pécheurs ayant vaincu leur péché, on pourra juger maintenant les pécheurs qui n'auront pas su vaincre à juste mesure. C'est pourquoi Dieu le Père ne nous juge pas, mais il a remis à Jésus, un humain vainqueur, à nous juger. Alors nous aussi, humains vainqueurs, on va nous donner à juger les humains perdus. Voici quelle sera notre fonction pendant les 1000 ans. Fixer la durée de temps dans le feu en fonction des œuvres, d'après le code qu'on va nous donner. Est-ce que tu peux expliquer cette notion de durée dans le feu? Parce que dernièrement, on a parlé, on a eu un sujet concernant voilà, le jugement et tout. Et cette notion d'enfer, des fois, où les gens pensent qu'on va rôtir pendant des années. Alors, est-ce que tu peux clarifier cela pour que voilà, les choses soient claires? Dans Matthieu 16, verset 27, et dans Apocalypse 22, verset 12, il est bien dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. OK? Dans Malachie, voilà ce que nous trouvons. Malachie, chapitre 4, versets 1 à 3. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux dans une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Dieu emploie une image parlante. Il y a chaume, il y a rameau et il y a racine. Chaume, c'est la partie paille qui brûle vite. Rameau, ce sont des branches. Ça prend plus de temps pour brûler. Et racine, c'est ce qui est sous terre, mais qui prend plus de temps pour finir de brûler. Racine sous terre, on ne le voit pas, mais c'est la racine qui fait vivre l'arbre. Satan est la racine avec ses démons. On ne les voit pas, mais ce sont eux qui poussent les hommes au mal. Ceux-là seront les derniers à brûler. Par contre, les rameaux, ce sont les branches visibles. Donc, tous ceux qui vont recevoir les idées de Satan pour pécher, ceux-là vont brûler plus vite que les démons et Satan. Voici la gradation. Donc, paille, rameau, racine. D'après tes œuvres, tu es dans les pailles ou dans les rameaux ou dans les racines. Mais les racines, c'est pour les anges et Satan. Donc, nous sommes d'accord sur le fait qu'il n'y a pas un feu éternel comme on voit écrit, ou comme on entend dans certaines voilà, conversations, que voilà, il y a un feu qui brûle éternellement. Non, il y a une fin. On est d'accord. Si j'ai vécu 60 ans, j'ai péché pendant 60 ans, je ne peux pas rester à brûler 1000 ans. C'est la justice de Dieu. Et c'est pourquoi on nous dit dans Jude, verset 9, Sodome a été donné en exemple et à Sodome, on a subi la peine d'un feu éternel. J'ai été à Sodome en 2011. Il n'y a plus de feu à Sodome 3900 ans après. Et aucun arbre ne pousse à Sodome. Mais elle a subi, cette ville, un feu éternel. Donc, le feu éternel qui veut dire un feu qui détruit à tout jamais. Et comme on a vu, ils seront réduits en cendres. Car quand il n'y a plus de combustible, eh bien, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Alors, par rapport à ce que tu dis, il y a quelqu'un qui, avant que je retourne aux autres questions, où est-ce que le nombre d'heures dans la Bible que l'on donnera aux pécheurs? Donc, je pense que la personne demande où est-ce que c'est écrit dans la Bible, le nombre d'heures. Je pense que c'est ça la question. Où est-ce dit le nombre d'heures dans la Bible? Ni heure, ni jour. Il est dit, ils seront tourmentés pendant un certain temps, mais c'est en
fonction de leurs œuvres. C'est pourquoi Dieu dit, je vais rendre selon les œuvres. Donc, Dieu va nous donner au ciel le pouvoir. Comme on n'a pas encore le pouvoir, on ne peut pas déjà donner de jour. Très bien. Oui, c'est au ciel qu'on saura qu'on va recevoir le pouvoir de fixer les jours. D'accord. Donc, notre intérêt... Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est décider d'être de ceux qui vont fixer les jours et pas de ceux qui vont subir les jours. Voilà. Donc, on a tout intérêt, on a tout intérêt à être là, c'est ça. Voilà. Au ciel. Alors, l'autre question. Dans le psaume 73, au verset 17, Asaph dit « Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu ». Pourquoi les sanctuaires? Voilà la question. Parce qu'il a fait référence aux lieux saints et lieux très saints. D'accord. Donc, c'est lié à ce que tu nous expliquais. Il dit les lieux saints. D'accord. J'espère que la réponse est satisfaisante. Alors, pour poursuivre ma pensée, en considérant donc que le Seigneur vient chercher des saints, si donc je ne suis pas arrivé à la stature parfaite ou arrivé à vivre sans péché et que je m'endors, donc elle parle de la mort, la possibilité d'avoir la vie éternelle s'envolera donc avec... Aujourd'hui, je dois faire comme l'apôtre Paul dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, Christ me couvre de sa justice. C'est pourquoi il me donne comme conseil aujourd'hui. Je te conseille d'acheter de moi le vêtement blanc. Pendant que je suis vivant, je dois m'arranger pour avoir son vêtement. Car seul le vêtement de Jésus me donne droit. Car si je pouvais, moi, acheter mon linge, je serais comme l'homme de la parabole de Matthieu 22, de la parabole de l'habit de noces. Mon ami, comment es-tu entré ici sans un habit? Il aurait pu dire, je n'avais pas d'argent. Pourquoi il a la bouche fermée? C'est parce qu'on lui avait offert le vêtement, mais il ne l'a pas accepté. Il fut mis dehors. Aujourd'hui, Jésus me dit, je sais que tu es nu, misérable, je connais ta condition. Je te donne un conseil, achète mon vêtement. Si maintenant j'achète le vêtement de Jésus et que je meurs, le vêtement de Jésus me sert. On me dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc, pasteur, est-ce que nous sommes d'accord sur le fait qu'en réalité, les œuvres ne sauvent pas, certes, mais que si nous sommes rattachés à Christ, c'est sa grâce qui nous sauve, c'est-à-dire que lorsque nous serons rattachés à lui, c'est lui qui nous permettra de réaliser cette perfection attendue de notre Père. Est-ce que c'est ça l'idée? Voyons ce qui est dit du fonctionnement de la grâce pour ne pas méconnaître la grâce et mal recevoir la grâce. Dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, l'apôtre dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est Jésus, source de la grâce. Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce enseigne. La grâce n'est pas pardon des péchés seuls. La grâce me dit, je te pardonne, mais va et ne pêche plus. Comme la femme adultère. Je ne peux pas recevoir la grâce et être un adultère chaque semaine. Alors l'apôtre dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, le plus petit péché, et de se faire un peuple qui lui appartienne, et ce peuple est purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc quand je reçois la grâce, je renonce à l'impiété, je renonce à convoiter les friandises du diable dans le monde. Ensuite, je prends du temps avec Dieu pour m'exercer à la piété comme Jésus et je permets à Jésus de me purifier de toute iniquité, le plus petit péché. Et je lui permets de m'habiliter à être zélé pour les bonnes œuvres, puisque un manguier Julie donne mangue Julie, un manguier Bassignac ne donne pas mangue verte, pas vrai?
Donc, Ok, si je reçois la grâce m'enseigne à renoncer. Et là, je reçois la grâce efficacement. Et donc la la grâce grâce m'amène à transforme être en fait. sans péché. Transforme. Donc la grâce me transforme, c'est bien ça. La grâce me transforme. Pas simplement me pardonne. Ok, très bien. Alors, autre question. Euh, concrètement, comment acheter ce vêtement? Est-ce le baptême ou autre chose? Qu'entendons-nous par acheter le vêtement? Remarque bien, Jésus s'adresse à son Église. Des gens déjà baptisés. Le vêtement blanc, c'est la justice de Jésus qu'on reçoit par la foi et l'amour pour Jésus. Quand j'ai la foi et j'ai l'amour, je peux obéir. Puisque Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si j'ai la foi, je ne vais pas me soumettre au diable. Je vais dire au diable, je vis d'après la parole de Dieu. Puisque la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus m'a dit, tu vas cesser de pécher. Je crois cela, ça c'est de l'or. Et comme je crois cela, le vêtement blanc peut tomber, qui veut dire obéissance parfaite de Jésus. Très bien, voilà, ce sont les questions que nous avions sur le chat. Voilà, merci. Donc, nous arrivons à la fin, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Donc, avant que le pasteur du fait fasse la conclusion et nous chantons le chantème, et le pasteur du fait et fera la dernière prière, juste l'annonce pour notre prochaine rencontre. Nous aurons notre prochaine rencontre le dimanche 30 août, c'est-à-dire après-demain si Dieu veut, et nous aurons comme invité le pasteur Max Wendy-Laurent de la division interaméricaine, que nous connaissons très bien, et nous verrons les croyances 19 et 20, la loi de Dieu et le sabbat. Donc, pasteur du fait, je te laisse la parole pour la conclusion, et ensuite nous aurons le chantème, et ensuite tu feras la dernière prière de notre rencontre de ce soir. La foi, ce n'est pas simplement croire en Dieu. La foi, c'est surtout croire Dieu. Et dans Luc 6, 40 et 46, Jésus me dit et nous dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Et au verset 46, il nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus doit être mon sauveur à la croix et il doit être mon Seigneur, celui à qui j'obéis. Et comme je suis son disciple, je me mets sous sa discipline et alors il va m'enseigner à vivre sa vie. Et puisqu'il me donne le Saint-Esprit qui me transforme de gloire en gloire à son image, je dois croire celui qui m'a dit, vous serez saints car je suis saint. Et Jean qui me dit, si nous avons l'espérance de voir Dieu, nous devons nous purifier comme il est pur. Et comme nous sommes en purification maintenant, permettons à Jésus dans le sanctuaire céleste de nous purifier de tout péché pour être semblable à lui et le voir face à face quand il reviendra. Croyons que le diable est vaincu, ayons une mentalité de vainqueur, car Jésus dit à 7 reprises, celui qui vaincra héritera. Pensons à la victoire pour hériter. Jésus nous a déjà donné la victoire. Restons vainqueurs jusqu'à son apparition. Nous allons prier. Avant, nous aurons le chantème. On va chanter. Le chantème avec Carole. Nous remercions le pasteur du fait à nouveau et nous allons chanter ensemble. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du
en Christ notre Seigneur et motivé par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera. Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Merci à tous et bonne soirée. Bon sabbat. Nous prions. Oui, Seigneur, ce retour nous motive à regarder à Jésus qui revient bientôt. Nous motive à regarder à Jésus qui maintenant intercède, supplie pour que nous soyons vainqueurs. Ce retour nous motive à nous impliquer dans la sainteté, à nous impliquer dans la mission pour hâter ce retour. Nous voulons recevoir ta grâce à pleine main, pas partiellement. Que cette grâce, Seigneur, nous puissions nous y soumettre pour non seulement être pardonnés pour ce qui est mal fait, mais apprendre à faire ce qui est bien et ainsi, par la pratique du bien, être transformés pour que les tâches du caractère soient éliminées et qu'à force de faire le bien, comme le forgeron en forgeant améliore son œuvre, que nous soumettons à l'esprit, apprenant l'obéissance comme Jésus a appris l'obéissance, alors il puisse implanter en nous son divin caractère et qu'ainsi sa robe de justice qu'il nous a prêtée puisse nous être laissée définitivement. Père, puisque tu as commencé cette belle œuvre en nous, toi qui es alpha et oméga, ayant commencé pouvant achever, achève en nous à temps ce que tu as prévu de faire à temps, et qu'ainsi, quand Jésus dira c'en est fait, que nous puissions être trouvés disciples accomplis, ayant vaincu Satan et ses associés, pour finalement être présentés devant l'univers entier comme vainqueurs pour toujours. Et fais-nous reposer à l'ombre de tes ailes. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.